Alors, le dernier point que je voulais aborder ici, c'est à propos du Big Bang. Ce qui a initié ma réflexion, c'est une traduction récente que j'ai faite d'une série de cours d'un auteur Kivokoy. Je ne sais pas si c'est un auteur, il me semble que c'est un auteur égyptien, je ne connais pas cet auteur, c'est un docteur, qui offre des cours sur l'athéisme ou sur le monde moderne, donc c'est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans le cocordisme. Alors, reprendre les codes du monde moderne afin de fustiger le monde moderne, c'est une bonne approche. Elle n'est pas incohérente, il n'y a pas d'incohérence à le faire. C'est comme fustiger la Bible par la Bible, ce n'est pas incohérent. Même si on est convaincu que la Bible est falsifiée, en déplaise aux chrétiens. Et donc ici, fustiger le monde moderne d'après ces codes, c'est une très bonne technique. C'est la technique employée Ibn Taymiyyah pour fustiger les différents groupes auxquels il s'attaquait. Ensuite, reprendre les codes du monde moderne pour défendre l'islam, on va dire, c'est acceptable dans une certaine mesure. Donc ce procédé, il a ses limites. Il y a au bout de certains moments où on sombre dans la contradiction, dans le concordisme, dans la démagogie, et ce qui bien sûr est un travers. Et enfin, reprendre les codes du monde moderne pour déconstruire ou s'attaquer à l'orthodoxie musulmane, donc ce qui est l'arme privilégiée des progressistes et des réformistes, mais aussi des dissidents non musulmans qui s'attaquent à l'islam, eh bien, ici, c'est une cruelle incohérence. Puisque d'un côté, il critique avec brio l'humanisme, ils en montrent les travers et les causes, ils en montrent les protagonismes à travers l'élite financière messianiste kabbaliste, messianico ou messiano-kabbaliste, et au même moment, ils reprennent et ce qui est complètement paradoxal, ils reprennent les credos de l'humanisme, comme la liberté, l'égalité, la condamnation de l'esclavage, on va dire l'abolition de la peine de mort ou autre, et la condamnation du djihad offensif, parce que pour maintenir sous domination les pays musulmans colonisés, et ainsi de suite. Eh bien, on reprend ces credos-là, qui sont fallacieux, afin de discréditer l'orthodoxie musulmane, notamment le wahhabisme, c'est ce que fait Youssef Indy. Et ce procès, bien sûr, il est entièrement paradoxal, puisque lui-même, il critique les protagonistes des arguments qu'il utilise. Après, on peut dire, oui, mais je critique les antagonistes, mais leurs arguments, ils sont bons. Ben non, justement, les arguments, ils sont décadents. Outre le fait que ce même Youssef Indy et les dissidents en règle générale, ils font une analogie entre et c'est l'un des plus grands travers. Cet anachronisme est l'un des plus grands travers de la critique de l'islam, ou de l'orthodoxie musulmane, pour ce qui est des musulmans. Et donc, de faire un anachronisme entre à travers l'analogie, voilà, à travers l'analogie d'une société en phase terminale de décadence et avec une société primitive dans laquelle évoluaient les musulmans de la première époque. Ça, c'est un énorme travers méthodologique dans lequel sombre la plupart des observateurs, des intellectuels. Et ce qui est complètement paradoxal, puisqu'un intellectuel, il est censé avoir du recul et il est censé maîtriser les techniques du langage, du discours, la dialectique, et il est censé faire des nuances, et il est censé séparer les choses qui sont distinctes, et faire des points communs, ou faire des liens entre les choses qui sont semblables. C'est là la vraie base de réflexion. C'est de dissocier ce qui est différent et de rassembler ce qui se ressemble. Et malheureusement, lorsqu'on fait d'analogie entre les choses qui en apparence se ressemblent, et c'est là où la plupart des gens se plantent. Et en l'occurrence, lorsque j'ai traduit ce texte, donc j'étais confronté à un certain nombre de versets, et je me suis rendu compte que l'auteur, il fait du concordisme, bien qu'en même temps, il prétend critiquer l'athéisme et le monde moderne. Alors je comprends que avec les outils du monde moderne, on peut critiquer l'athéisme. C'est une chose qui est très facile à faire, mais de mon point de vue, cette méthode, elle a ses limites, et si je vais en faire démonstration.
Donc, parmi les versets que j'ai traduits, il y a celui-ci, c'est le verset le royaume 2 et 3. Lui qui a fait de la vie et la mort une épreuve afin de distinguer lequel d'entre vous agira le mieux, car il est le Dieu tout-puissant et absoluteur. Lui qui créa 7 cieux superposés, et rien dans son œuvre ne décèle la moindre faille. Tu as beau observer le ciel avec persévérance, tu ne verras aucune fissure, et même si ton regard insiste, c'est peine perdue d'avance. Tu reviendras bredouille de cette expérience. Donc ici, il y a cette notion de superposition des cieux à la manière d'un oignon. Donc ici, effectivement, ce point est lié avec des lois physiques. Je ne dis pas que la science moderne, je dis avec des lois physiques qui sont tangibles, en sachant qu'il y a une grande dimension de ce phénomène qui nous est inconnu, qui relève des mystères inconnus, puisque notre connaissance de l'infiniment grand est extrêmement limitée. Et parmi les versets que j'ai traduits, il y a le verset, le royaume aussi, le verset suivant. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire. Donc le ciel le plus proche, il y en a qui disent que c'est l'atmosphère ou la stratosphère, il y en a qui disent que c'est notre univers à nous, le système solaire, la Voie lactée. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire destiné par nos soins à lapider les démons qui bientôt seront confrontés au supplice de l'enfer. Bien sûr, ici, il y a une double dimension. Il y a une dimension matérielle qui est les luminaires que l'on peut voir de nos yeux. Il y a aussi une dimension, on va dire, spirituelle qui relève des mystères inconnus, non pas par sa dimension matérielle, mais par sa dimension spirituelle, en sachant que ceci n'empêche pas cela. C'est d'ailleurs l'un des travers du monde moderne, qui consiste à décrire des phénomènes, d'ailleurs Basie Blandine il en parle avec brio, qui consiste à décrire des phénomènes physiques en vue de discréditer ou de déconstruire une vision monothéiste et religieuse. Je ne parle pas d'une vision folklorique qui émane des fables et des contes. Je parle d'une vision monothéiste, donc qui est issue de la révélation, de ces mêmes phénomènes, en sachant que ceci n'empêche pas cela. C'est comme l'exemple, le meilleur exemple, c'est celui des éclairs. Le fait que c'est l'ange qui provoque l'éclair, cela ne met absolument pas en question que l'éclair se produit au frottement du chaud et du froid, de deux forces antagonistes. Et d'ailleurs, cela montre que leur vision du monde, elle est unidimensionnelle, alors qu'elle devrait être bidimensionnelle d'une part, et d'autre part, elle est superficielle, puisqu'ils ne s'en tiennent que sur le côté apparent. Et d'ailleurs, c'est l'un des travers du monde moderne, je l'ai expliqué. Donc, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt, on est exactement dans ça. Ils s'en tiennent aux apparences, et inverse du Coran, bien sûr, ils condamnent cette approche. Ils ne connaissent de la vie que sa dimension apparente. Mais je ne traduis pas le verset, et je dis en gros ce que dit le verset. Alors qu'ils n'ont aucune connaissance de l'au-delà. Donc ils occultent entièrement la dimension spirituelle de l'homme. Ensuite, alors, j'ai traduit un autre verset. Donc je vous épargne les expressions d'auteur. Le royaume dans le royaume, verset 15, lui qui a nivelé la terre sous vos pieds afin que vous la parcouriez de long en large et que vous profitiez de ses fruits qu'il a mis à votre disposition. Et pensez que bientôt vous serez ramenés vers lui. Donc lui qui a nivelé ici, Dhallala. Donc ici c'est aplanir, niveler. Donc ici c'est absolument pas de la concordance que de dire que, contrairement à ce que disent les islamophobes, ici niveler c'est Dhallala et non pas Daha. Daha ça veut dire aplanir, mais eux ils ont compris que la terre était plate. Et grâce à ce verset on comprend que c'est un autre sens, puisque Dhallala ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre praticable. Ça veut dire ça, Dhallala. Assujettir, soumettre, rendre praticable. Que j'ai traduit par lui qui a nivelé. Donc ici, il ne s'agit absolument pas de concordisme, c'est exactement le sens du verset, et n'en déplaise aux détracteurs de l'islam. Ensuite, j'ai traduit le verset, les vents qui éparpillent, verset 7, par le ciel émaillé de stries, donc ici le stri, ça peut éventuellement faire allusion à ce qu'on appelle le tissage cosmique. Et en tout cas, il est possible que ce verset, eh bien, il fait allusion à une loi naturelle, bon bien, d'ailleurs c'est sûr, mais qui est en phase avec les découvertes récentes du monde moderne, et cela n'est pas du concordisme. Ensuite, j'ai traduit le verset, les vents qui éparpillent, verset 47, le ciel nous l'avons bâti avec puissance, ce qui est largement en notre pouvoir. Mais il y a une autre traduction possible de ce verset, c'est
Le ciel, nous l'avons bâti avec puissance avant de l'étendre perpétuellement. Donc c'est la preuve que le ciel l'univers est en perpétuelle expansion. Mais le fait est que la cosmologie moderne, elle se base sur un constat qui est évident et flagrant, mais bien sûr il faut détecter, et qui est d'évacuer l'idée qu'il y a un trône et au-dessus desquels est installé le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Et donc on passe par différents procédés. Donc il y a l'idée du monde ancien. Ici, il y a le procédé que l'univers est en perpétuelle expansion, donc par rapport à cela, il n'y a pas de place pour le trône. Malheureusement, les musulmans reprennent cet argument qui n'est pas faux en lui-même, mais ils occultent les implications ou les intérêts qui sont cachés derrière une telle allégation. C'est comme le fait de dire que l'univers il est alors égal, je ne sais pas comment on dit, dans le sens où il n'y a ni de haut, ni de bas, ni de droite, ni de gauche, alors que ce postulat il est biaisé. À la limite, quand bien même il serait vrai d'un point de vue subjectif, si on se met d'un point de vue universo-centriste, mais d'un point de vue extérieur, peut-être qu'il en est autrement. Et les textes scripteurs de l'islam nous disent bien qu'il y a un haut et un bas. La terre est le point le plus bas de la création et le trône est le point le plus haut. Et par ce genre de procédé, on va évacuer l'idée qu'il y a un trône. Et malheureusement, les musulmans, malgré eux, avec une certaine forme on va dire de concordisme inconscient, eh bien, ils tombent dans ce genre de travers, en sachant que parfois l'allégation qui est mise en avant, elle n'est pas fausse en elle-même, ou on va dire elle n'est pas entièrement fausse. Il y a des nuances, elle est imprécise, mais le fait est qu'il y a l'arrière-pensée qui se cache, ou l'intérêt qui se cache derrière ce genre d'allégation, eh bien, il est au détriment du monothéisme. Ensuite, j'ai traduit le verset, puis il se tourna encore à l'état de fumée en direction du ciel, à qui l'ordonna ainsi qu'à la terre d'exécuter votre mission d'accueil de force. Nous l'exécutons, de notre plein gré s'inclinèrent-ils. C'est les versets détaillés, verset 11. Ensuite, il y a le discernement, verset 6. Réponds-leur que cette révélation émane d'un Dieu pénétrant parfaitement les mystères des cieux et de la terre. Donc ici pour dire que, je vous épargne les faits scientifiques, 13,8 milliards d'années. Ici donc on a vu à l'état de fumée, on a fait un parallèle avec l'idée fumeuse et funeste qu'il s'agit du Big Bang, en sachant que je ne suis pas entièrement contre ces idées, et le fait est qu'on a construit dessus un certain nombre de choses, qui est complètement farfelu, je l'ai dit, alors que le rasoir de Kahn, il réclamerait d'opter pour la solution la plus simple. Et là, on nous dit par exemple, donc l'auteur se sert de Stephen Hawking, qui lui est un gros fantôme, Miles Davis, qui est un portraitiste et un scientifique chevronné, j'ai déjà parlé de lui. Il soutient même l'idée que ce Stephen Hawking, qui est un fantôme avéré, après cette idée, on peut en discuter, qui serait mort en 2005 et que depuis on a montré un sosie. En tout cas, Stephen Hawking, il est au service de la propagande de contre-culture antichrétienne qui vise à détacher le monde occidental de ses valeurs ancestrales. Et donc, il se sert de Stephen Hawking pour corroborer l'idée de gravité quantique à l'origine de la formation des étoiles. À la limite, j'ai rien contre ce postulat, mais le postulat suivant, c'est lui qui m'ennuie un petit peu, puisqu'il dit que il ramène les étapes de la formation des étoiles. Alors, de mon point de vue, c'est un peu tiré par les cheveux, parce qu'on a d'abord émis un postulat, comme je l'ai dit, c'est un postulat émotionnel, et par rapport à ce postulat émotionnel, on a construit un scénario intellectuel grâce aux mathématiques et à la physique. Et donc, ici, ce procédé, il est biaisé vers l'encontre de le monde moderne. Parce que le monde moderne, il réclame d'observer et ensuite de constater l'observation. Et sinon, ici, on est parti d'un postulat philosophique. Et ensuite, on a essayé de corroborer ce postulat philosophique à la lumière de la science, de l'outil de la science que sont les mathématiques et la science physique. Donc ici, c'est un travers dans lequel la plupart sont tombés. Ensuite, il nous ramène une allégation qui, de mon point de vue, elle est complètement farfelue. Cette histoire de matière et antimatière, on essaye d'expliquer l'origine du fameux nuage brûlant, donc qui est à l'origine du Big Bang. Et donc, on avance un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ce phénomène. Donc, nous sommes dans la pure théorie.
Et ici, parmi les hypothèses, il y a notamment qu'un demi-milliard représentait la matière et l'autre moitié était conçue de son opposé, l'antimatière, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À la suite du contact entre ces particules antipodes, celles-ci se sont inhibées mutuellement. Après, il dit, je me demande si ce passage coranique ne fait pas allusion à ce phénomène. Donc il ramène le verset, puis se tournant encore à l'état de fumée en direction du ciel, qui leur donna ainsi qu'à la terre exécuter votre mission de gré ou de force, nous l'exécutons de notre plein gré, s'inclinèrent-ils. Donc ici, il a essayé d'expliquer le phénomène du Big Bang ou l'avant-Big Bang avec le verset qui parle de la fumée. Mais le fait est qu'ici, la fumée, non seulement, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, cette fumée, elle provient de l'émanation, l'inhalation des gaz qui sont issus de l'eau en dessous du trône de Dieu, donc ce que ne reconnaissent pas les scientifiques, ça c'est une première chose, même si éventuellement on pourrait faire du concordisme ici, on va dire du concordisme pertinent. La deuxième chose, c'est qu'ici il met en avant les étapes de la création, et dans la sunna, dans les narrations prophétiques, elles mettent en lumière quelles ont été ces étapes. Donc Dieu il a créé en 2 jours la terre, ensuite les 2 jours suivants il a créé tout ce que les éléments de la terre, les montagnes, les animaux et autres. Et ensuite, les 2 jours suivants, il a créé le ciel. Et lorsqu'il dit venez de gré ou de force, eh bien, il s'adresse aux deux en même temps, à la terre et au ciel. Donc ici, la création de la terre n'est pas subséquente à la création du ciel, elle n'est pas subséquente au Big Bang ici, dans le raisonnement. Après, on pourrait dire que cette demande allait faire à 2 périodes différentes. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est possible. Mais en tout cas, on peut occulter l'idée que avant de passer à la création de ce qui constitue les éléments du ciel, que sont les étoiles et autres, eh bien, il y a eu la création de la Terre. Et ça, c'est inconjugable avec la science moderne. Bien. Moi, je veux bien le Big Bang. Je veux bien qu'il y ait une création, au départ, c'est-à-dire que une succession de phénomènes physiques, ça ne me dérange absolument pas. Et que Dieu ait laissé faire la chose, même si on a un verset qui nous dit que Dieu est à chaque jour, il est au kul yomin wa fishan. Donc chaque jour, Dieu, je ne trouve pas l'expression, en tout cas, il exécute une création, ou il est dans la gestion de sa création. Eh bien, non seulement on pourrait éventuellement ici faire du concordisme en disant il veille au bon fonctionnement de la création, mais peut-être sans qu'il intervienne directement. À la limite, ça passe. Mais il y a l'autre problème, qui est que, ici, on nous dit que la terre, c'est-à-dire les ingrédients qui constituent la terre, ils ont été formés avant les ingrédients du ciel, que sont les étoiles et tous les phénomènes physiques qui ont été mis en place pour expliquer le Big Bang. Et là, c'est insoluble avec les textes. Donc on est en plein concordisme.